ce sont, d'après la presse, en France, 123 000 personnes qui ont manifesté ce samedi et cette mobilisation a été bien sûr approuvée par de nombreuses personnes. J'en prends l'exemple au sein de ma propre famille, par exemple, qui jamais ne vont manifester et sont allés accompagner, bien sûr, tous ces étudiants, en particulier ces jeunes gens, qui, disons, ont dit ce que chacun pense dans son fort intérieur. Car nous sommes habitués ici en Europe à une sorte, nous l'avons dit souvent, d'autocensure. Nous craignons la présence de l'entité sioniste, car elle est, disons, active chez nous. Elle a ses auxiliaires, elle a, disons, ses gardes-chourmes, car nous vivons ici dans une sorte de prison idéologique. Il suffit de donner un exemple. Les grands maîtres à penser de notre génération, par exemple, qui empoisonnent encore l'instruction et qui empoisonnent l'intelligence européenne, des gens comme Marcuse, par exemple, et M. Cohn-Bendit, qui sont deux militants sionistes, avaient avoué le crime, bien sûr, en Israël même, de la spoliation des terres palestiniennes. Mais ils ajoutaient aussitôt, et c'est l'opinion de M. Sarkozy de ce point de vue, que vouloir demander la restitution de ce qui a été volé, demander le retour des Palestiniens dans leur patrie, est ajouter un second crime à un premier. Voilà exactement le fond de leur philosophie, on peut dire diabolique. Et c'est contre cela, c'est contre ces artifices, c'est contre ces hypocrisies qu'il y a eu une réaction immédiate de la jeunesse. Vous savez, cette immédiateté, elle est le signe même de la conscience. Lorsqu'on accomplit son devoir, on ne dit pas quelles sont les raisons qui le poussent à agir plutôt d'un côté que de l'autre. Disons, il s'agit là d'une réaction, comme l'on dit. Cette réaction est, à notre avis, un événement historique, car nous sommes sûrs maintenant que ce noyau, en particulier de la population musulmane immigrée, va agir comme un réveil au sein même de notre avenir, c'est-à-dire au sein de la jeunesse. Il y a une discussion dans les lycées, dans les écoles. Chacun voit à travers ces massacres répétés de Cana, qui sont les massacres d'aujourd'hui de Gaza, et chacun maintenant prend conscience de choses qu'on ne leur apprend pas. On n'apprend pas dans les classes, par exemple, le massacre de Deir Yassin. On ne sait pas qu'il y a eu une résistance palestinienne avant la guerre, que les maisons explosaient avec la complicité des fonctionnaires anglais sionistes. Alors, voyez-vous, de ce point de vue, on peut dire que nous assistons aujourd'hui, avec ce sang des martyrs, à l'éclosion, disons, d'une défaite idéologique, d'une défaite de la pensée sioniste, c'est-à-dire de son effort, disons, de maintenir les gens dans l'ignorance. Et ce point de vue, je veux dire que, comme ancien professeur et aussi comme français, je veux dire hautement que nous remercions la mobilisation de cette population musulmane partout, que ce soit à Berlin, que ce soit en Suisse. Les Allemands, de ce point de vue, ont senti, je n'ai de longs témoignages, puisque j'ai toujours été en liaison avec l'Allemagne et l'Autriche pour mes travaux de philosophie, ils ont senti ces révoltes de jeunes musulmans qui étaient à l'avant-garde, qui ont entraîné les grandes parties de la jeunesse et des gens, ils l'ont senti comme une libération attendue depuis très longtemps. Et ce point de vue-là, évidemment, c'est un gain pour tous. Nous serons, c'est mon dernier mot, redevables toujours à ces martyrs d'aujourd'hui de Palestine qui ont permis, disons, cette réaction idéologique. Vous savez, le sang est souvent et toujours le soutien de l'esprit. Et le sacrifice de l'un entraîne l'épanouissement de l'autre.